sous journée gouvernement. Eh bien, je dis son date historique parce que depuis près de 50 ans, rapport qui gagne entre pays d'Haïti et République dominicaine, patapral jamais remetté en question comme ça. Eh bien, je dis président pays, son excellence Michel Joseph Martelly, premier ministre pays, son excellence Laurent Salvador Lamotte, ils ont créé une commission de haut niveau qui pourra gagner pour chita parler avec frères nous, voisins nous dominicains, pour voir comment qui manière ils capable de gérer une série de problèmes que deux pays ont confrontés. Problèmes sur le plan environnemental, problèmes sur le plan commercial, problèmes sur le plan de la migration, problèmes sous ça aurait les marchés transfrontaliers. Dans cette salle là, derrière la préparation a faite pour que délégation haïtienne de haut niveau qui a bien en tête le premier ministre pays son excellence Salvador Lamotte avec ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur et ministre du Commerce là, et plusieurs autres officiels haïtiens encore qui pourraient rencontrer officiels dominicains qui eux-mêmes a bien ministre de la présidence de la République dominicaine, a bien tout ministre des Affaires étrangères République dominicaine. Discussion est prête à commencer. N'a dit que discussion ça c'est une mise en place de commission de haut niveau ça qui pourrait permettre que pays d'Haïti avec pays République dominicaine recommencer à parler pour qui manière est capable de résoudre le problème que vous gagnez puisque vous condamné à vivre sous le même bout de terre. Premier ministre, vos sentiments sur un dialogue qui a 50 ans depuis qu'il n'est pas fait entre République d'Haïti et République dominicaine? Bon, premièrement, j'ai un pile fierté que je vais représenter comme membre de commission, que je vais représenter le pays, je vais chita en toute fierté et en toute dignité pour nous capables de discuter des problèmes entre deux pays. Donc nous connaissons que les problèmes sont en pile et les problèmes sont en pile temps depuis que sont là. Mais seul gens pour capable solutionner les problèmes, c'est à travers un dialogue franc, pour parler direct et avec support des grands amis dans la communauté internationale, là, tels que CARICOM, tels que Venezuela, qui l'a, tels que l'Union européenne, qui l'a, tels que les Nations unies, qui l'a, qui peut très certainement garder, évaluer et en pile là, nous sommes en préposition sous question. Donc moi-même, et tout que nous commençons à travailler, que nous commençons à bâtir un climat favorable à avancer problème que nous gagnons. Parce que le problème, le statu quo n'est pas dans l'avantage. Chaque fois qu'on a un problème, nous ne pas discuter, c'est nous qui sommes en bas. Donc il y a le temps pour nous commencer à mettre les problèmes sur la table et nous commencer à défendre le problème pour que le peuple haïtien est capable de bénéficier de résolutions que nous avons portées. Nous n'avons pas fait une résolution sur tout, mais nous avons mis tout sur la table et nous avons cherché à résoudre en pile là-dedans. Et nous allons aller avec un sentiment très certainement de fierté, d'honneur, et pour nous défendre le peuple haïtien comme ça doit. Dialogue binational ça qui t'emmène dans la cour Ouanamet, dans la zone franche Ouanamet là, dans la salle conférence Codevi qui est à côté nous là, côté que le premier ministre pays a chita côte à côte avec le ministre de la présidence de la République dominicaine, M. Gustavo Montalvo, pour être capable de chita parler sur le problème que deux pays ont confronté. Premier ministre pays, il était arrivé dans Ouanamet, son excellence Laurent Lamotte, il était allé dans la mairie Ouanamet pour être capable ouais avec habitants dans Ouanamet. Parce que Ouanamet, qui est une ville frontalière entre la République d'Haïti et la République dominicaine, c'est lui-même qui a accueilli le dialogue ça. Eh bien, moun dans Ouanamet, tu dois connaître que journée aujourd'hui, il y a un gros responsable d'État qui est dans la ville de la Caillou. Dans ça que il dit à moun qui vivent dans Ouanamet, habitants dans la ville ça, il t'a expliqué que pour parler ça, c'est pour parler national, mais Ouanamet gagne grosse signification pour parler ça puisque Ouanamet gagne gros commerce qui a fait dans la ville ça entre Haïti et République dominicaine et habitants dans Ouanamet t'es content ouais que le premier ministre Lamotte t'es passé ouais dans mairie Ouanamet. Même Ouanamet c'est la première porte qui est ouverte sur le pays d'Haïti et c'est ville tout qui souffrit dans la dignité peuple haïtien qui a passé un papier de l'autre côté de la frontière. Nous n'avons pas un problème avec le peuple dominicain. Parce que c'est un peuple frère, nous autres nous sommes sur la frontière et gens que j'ai toujours dit là, les peuples de la frontière, c'est des peuples qui mêlent. Mais il se trouve que au marché binational, là-bas, j'ai une situation pour étudiants, pour haïtiens qui sont victimes dans le droit, qui sont bafoués, qui sont violés, il faut que nous reprenions dignité. Et dignité, ça a commencé dans la frontière. Là. Et nous pensons que la vraie réponse que nous devons faire pour que les Haïtiens suspendent à l'autre bord, suspendent humilier, c'est réponse c'est la caille. C'est réorganiser la caille, c'est mettre la caille camper
fait nous une économie, fait que le pays a marché, c'est ça qui a fait nous une dignité panne. Et il y a un bagage que je vais demander au gouvernement, c'est qu'il y avait un président dans le temps, c'est le président estimé, qui avait une bonne politique des frontières, qui te connaît que l'image pays d'Haïti, visage, premier côté passé, c'est sur frontière là. Et je pense que le gouvernement doit avoir une vraie politique des frontières pour nous reprendre dignité nous par rapport à non seulement à voisins nous, mais à tout pays qui a regardé nous. Alors, Jean Sotwella, Premier ministre pays, son Excellence Laurent Lamotte, il a fait première visite pour être capable de rentrer dans le dialogue. La première visite, c'était dans la mairie de Ouanamet pour être capable de parler avec les habitants de Ouanamet. Le dialogue là, il a continué derrière là, dans la salle qui là, je suis capable de regarder là, il y a une image forte, un officier de la PNH, de la police nationale d'Haïti, à côté de un militaire dominicain. C'est deux entités qui ont assuré la sécurité de dignitaires qui en dedans, qui ont discuté, pas oublier sous point qui est les migrations, sous environnement, sous échange commercial et surtout sous marché frontalier qui existait entre République dominicaine et Haïti. Il y a un point de presse côté que deux chefs de mission, deux chefs de commission, soit Premier ministre pays, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, et ministre de la présidence de la République dominicaine, M. Montalvo, pour être capable de dire la presse là, de dire le monde entier, parole ça qui saute parler en dedans là, sous table là, dossier de Haïtiens qui vivent en République dominicaine, pas Haïtiens, Dominicains d'origine haïtienne qui vivent en République dominicaine, comment dossier ça y est. Parole y a avancé, il y a pile de questions qui posent, autorités haïtiennes yo posent des questions directement à autorités dominicaines qui eux-mêmes répondent clairement dans le point de presse là, nous allons une réponse. Déclaration conjointe entre le gouvernement de la République d'Haïti et le gouvernement de la République dominicaine. Les représentants des gouvernements de la République d'Haïti et de la République dominicaine se sont réunis à la ville frontalière de Ouanamet, Ouanamendez, le mardi 7 janvier 2014, dans le cadre de la reprise du dialogue initié par les présidents Danilo Medina et Michel Martelly à la République bolivarienne du Venezuela lors du deuxième sommet spécial ALBA Petrocaribe. Les deux pays ont convenu de qualifier d'historique le dialogue franc et les avancées réalisées dans la quête de solutions conjointes. Au fin d'avancer sur un agenda commun aux deux nations, une méthodologie de travail et les questions à discuter lors des prochaines réunions ont été arrêtées par les parties au cours de cette rencontre. Il a été également convenu que des réunions régulières se tiendront chaque premier lundi du mois, alternativement en Haïti et en République dominicaine. La prochaine réunion se tiendra le 3 février prochain en territoire dominicain. Les représentants des deux États ont réaffirmé leur intérêt commun d'inviter des représentants de la République bolivarienne du Venezuela, de l'Union européenne, des Nations unies et de la CARICOM à prendre part aux différentes réunions à titre d'observateurs. Ils pourront formuler des recommandations et fournir leur expertise sur les différents sujets traités. Il a été également convenu d'inviter à ces rencontres des représentants du secteur privé des deux États qui ont soutenu depuis des mois des rencontres formelles. Les deux parties se sont entendues sur la réactivation de la commission mixte bilatérale haïtiano-dominicaine pour assurer le suivi des décisions prises dans le cadre de ce dialogue de haut niveau ainsi que pour mettre en œuvre les accords précédents. Une bonne partie de la rencontre a été consacrée à la question migratoire. Les deux parties ont convenu de signaler que le dialogue s'est déroulé avec sérénité et respect mutuel, a été franc, a été constructif et a été transparent. Tout en reconnaissant le droit souverain de la République dominicaine de déterminer sa politique migratoire et les règles pour l'octroi de la nationalité, la partie haïtienne a sollicité
la garantie que des mesures concrètes soient prises pour sauvegarder les droits fondamentaux des personnes d'origine haïtienne. La partie dominicaine a confirmé cette garantie. De plus, la partie dominicaine a annoncé l'adoption dans les prochaines semaines d'une loi additionnelle qui adressera tous les cas non pris en compte dans son plan de régularisation. Les deux parties ont reconnu que le sujet n'a pas été épuisé à cette rencontre et sera discuté à nouveau à la prochaine rencontre le 3 février prochain. D'autre part, les deux gouvernements ont réaffirmé leur volonté de régulariser la situation des travailleurs étrangers en République dominicaine. La République dominicaine a annoncé que le Conseil national de la migration a approuvé la semaine dernière un programme qui octroiera un visa à tous les travailleurs temporaires se trouvant sur le territoire dominicain. La partie haïtienne s'est engagée à fournir les documents d'identification appropriés à ces travailleurs temporaires afin de compléter le processus. La partie haïtienne a aussi soulevé une préoccupation additionnelle relativement au dossier des étudiants haïtiens en République dominicaine, qui sont obligés de retourner en Haïti chaque 3 mois pour le renouvellement de leur visa d'étudiant. La délégation dominicaine a convenu d'évaluer cette requête et en discuter pour la prochaine rencontre. Par ailleurs, sur les questions relatives à la pérennisation, l'harmonie et le bon fonctionnement des échanges commerciaux au niveau de la frontière, les deux pays ont réaffirmé leur volonté d'organiser et de régulariser les marchés binationaux. À cette fin, l'administration des douanes des deux pays devra finaliser un accord sur l'organisation de ces marchés. En ce sens, la République dominicaine a offert sa collaboration totale à la République d'Haïti pour régler ce problème en matière de douane. De la même manière, on a mentionné et remercié la coopération de l'Union européenne dans ce domaine. Les deux gouvernements ont convenu de renforcer les mesures d'échanges commerciaux sur la base de réciprocité pour permettre l'accès de produits sans délai aux deux marchés. Les autorités agricoles des deux pays continueront de collaborer en vue d'échanger des informations et de décider des mesures appropriées à mettre en œuvre pour entretenir une relation institutionnelle adéquate dans ce domaine. De même, il a été décidé que les autorités environnementales des deux pays renforceront leur collaboration en vue de parvenir à un vaste programme de reboisement, en particulier dans les zones frontalières. Finalement, les institutions des deux pays en charge de la sécurité et du renseignement signeront des accords portant sur la lutte conjointe contre le crime organisé, le trafic de stupéfiants et la criminalité transnationale. Ministre Lalo, dis-nous qui impression après que nous sommes passés une journée de un dialogue historique avec la République dominicaine. Bon, c'est une grande satisfaction déjà que nous ouvrions voie de dialogue avec la République dominicaine. Haïti, République dominicaine partagent même l'île là. Nous connaissons des relations difficiles, mais nous connaissons que seul gens qui résout des relations, c'est dans le dialogue. Donc là, nous vraiment son agenda est assez ambitieux que nous établis. Nous réussissons à toucher des points qui sont assez difficiles, mais tous les deux pays partis reconnaître que nous sommes obligés chaque fois un progrès pour permettre que la paix règne dans la région et que nous améliorer les conditions de vie de la population.
Donc là, c'est une grande satisfaction parce qu'avec le dialogue, tu peux tout réussir. Bah, nous, quelques détails sur la déclaration qui sont faites là, quels sont les points qui sont là, essentiels déclaration. Essentielle déclaration, l'hypothèse sous à peu près un 4 points. Même cas que l'agenda a gagné 7 points là-dedans, nous vraiment travaillons sur 2 là-dedans. Et 2 a l'objet de 4 points de déclaration que nous avons rappelé. Une là-dedans, c'est un rapport avec la question migratoire. Donc on est qui est très sensible, il y a des Haïtiens qui l'autre en situation illégale et que ils ont même besoin d'un papier. Il y a des étudiants l'autre bois qui ont des problèmes, ils ont besoin d'un statut différent parce qu'il a fait payer à chaque fois que vous passez. Mais surtout, il y a des Haïtiens, il y a des Dominicains qui sont d'origine haïtienne qui ont même une situation particulière avec une nouvelle décision qui est sortie en République dominicaine. Et là, nous-mêmes, nous discutons avec eux pour Haïti en tant que pays quand même qui a poussé pour droits de l'homme. En tout cas, nous connaissons que c'est pratiquement un pays ça qui bat liberté sans pali et que je dis à pour des problèmes avec citoyens là nous ou des citoyens d'origine haïtienne qui sont dans des pays étrangers. Donc nous posons ces problèmes-là avec eux, même si nous connaissons que c'est un sujet relativement délicat, parce que c'est un sujet dominicain. Parce que les Haïtiens, nous n'y a pas parlé de eux, ce n'est pas des Haïtiens, oui. C'est des petites des Haïtiens qui, en République dominicaine, ont des situations difficiles. Donc eux-mêmes, ils reconnaissent que il y a travaillé sur question, c'est une question nationale pour eux. Il y a travaillé sur question, il y a venu avec une loi, ils promettent que dans une quinzaine de jours, il y a venu avec un projet qui vous baille des modalités pour régler le problème moun sa autour, pour bailler des papiers, pour permettre que pas aucun monde qui était à côté. C'est question respect des droits fondamentaux de tout le monde, quel que soit le monde. Maintenant, l'autre sujet que nous abordons, c'est en matière commerciale. Et nous connaissons que c'est un commerce qui est très déséquilibré en faveur de la République dominicaine. Et une bande de points frontaliers qui n'est pas contrôlée et qui a posé des problèmes pour Haïti, mais pour la République dominicaine, tout. Nous faire comprendre que c'est vrai, je dis, à profiter de la situation, mais en même temps, après, il y a un contre-coup. Parce qu'il y a des Haïtiens, même qui, leur pas travail en Haïti, qui a le vivre la caillou. Alors qu'ils ont besoin de Haïti, que Haïti représente un bon marché. Pour Haïti, un bon marché, il faut l'économie haïtienne, les mêmes cap profiter de rapport. Donc pour le cas profiter, il faut exporter la caillou. Donc ils prennent engagement qu'ils vont régler la question ça pour dire d'abord qu'il n'y a pas aucune restriction sur des produits haïtiens pour arriver à la caillou. Et que ça, entre deux pays, nous allons continuer le travail le 3 février, nous allons notre rencontre pour nous rentrer en profondeur sur la question.